Alors, coucou au tas numéro 1 qui a choisi ce dessin intuitif. Ah, je sais pas si on voit avec la lumière là. Bon, peu importe, de toute façon, vous l'avez vu, ce dessin. Alors, déjà, il faut savoir que quand j'ai commencé à dessiner, j'ai commencé à faire des petites choses qui pendaient un petit peu et j'étais hyper joyeuse. Donc je me suis dit, bon, là j'ai l'impression que je suis en train de faire une décoration, que je prépare une fête. Donc je me suis dit, je sens qu'il y a une fête en préparation, qu'il y a sûrement la famille, les amis, enfin, il y a quelque chose à célébrer dans ce groupe-là. Puis j'ai continué, j'avais l'impression que on fêtait un lien, on fêtait un attachement. Et en fait, j'avais cette impression aussi que ça faisait longtemps en fait qu'on attendait ce moment-là. Alors je sais pas ce que ça pourrait être, moi j'ai pensé à des fiançailles, un mariage, naissance, j'avais pensé à quoi aussi, peut-être même une mise en couple tout simplement, mais non c'est même plus que ça pourrait être un anniversaire, vraiment quelque chose qui se fête. Et j'ai senti vraiment une grande joie, vraiment une très grande joie, comme si en fait on était de l'ordre du bouleversement, un bouleversement de vie. Oui, c'est vrai, parce que ici j'avais l'impression de faire des vagues, comme si tout était emporté, qu'on se disait allez ça y est, là on passe à autre chose, on est en train de commencer quelque chose de nouveau et c'est super beau quoi, et c'est super beau. Puis j'avais aussi cette impression avec ces dessins-là que tellement que c'est beau, il y a même des larmes qui vont couler, mais des larmes de joie, des larmes positives. Et je sais pas pourquoi ces traits-là, c'était dans cette idée que après ça, après cette célébration-là, vous allez avoir en fait une nouvelle perception du monde. Ouais, je me souviens, je faisais les traits comme si je me disais, je sens que ces traits-là, il les verra plus de la même manière. De toute façon, c'est un peu bizarre hein, quand je fais les dessins. Je me suis jamais vraiment filmée en train de les faire d'ailleurs, mais là c'est pas la question. Ouais, avoir une autre façon de voir les choses, mais comme si on passait d'un point à un autre. Il n'y a pas eu d'étape entre les deux, il n'y a pas eu de moment de vide où on sait pas trop. Hop, on a su passer un cap, passer d'un moment à un autre, enfin d'une perception à une autre. Il n'y a pas eu de creux. Je sais pas comment le dire, autrement. C'est comme ça que je l'ai perçu, comme une sensation. Je pourrais pas vous en dire plus. Donc avant de filmer, j'ai eu l'idée de sortir des cartes. Parce que de base, je voulais pas du tout mettre de cartes, mais c'est venu comme ça. Donc je les ai tirées et je trouve que ça va plutôt pas mal d'ailleurs. Parce que là, on a l'oracle Béline, on a la carte de la fin. Donc c'est-à-dire que quelque chose prend fin pour un renouveau. Enfin moi en tout cas, cette carte de fatalité, je la prends vraiment comme ok, je coupe la plante. Mais c'est pour qu'il y ait quelque chose de meilleur ensuite qui arrive quoi. Enfin c'est la fin d'un cycle mais pour que quelque chose de nouveau arrive. C'est vraiment comme ça que je prends cet oracle, enfin cette carte là dans l'oracle. Donc pour moi ça correspond tout à fait. Hein. On est sur la fin de quelque chose, on célèbre pour arriver à autre chose. Et ici dans l'oracle Ma, donc le mien, on a la carte du soutien familial, du soutien amical, du soutien aussi de l'univers, je cherche mon mot, des gardiens, de même des ancêtres, enfin vraiment tout ce qui peut être de l'ordre de l'invisible, ouais, c'est ça que je cherchais. Donc je ne sais pas ce qui vient réellement à toi, mais en tout cas je peux te dire que c'est super beau. Ah, ça peut être aussi un diplôme, j'ai pas pensé à ça, ça peut être un diplôme... Oui, entrer dans une vie d'adulte, entre guillemets, ça peut être ça aussi, j'ai pas pensé. Ouais, en tout cas, super beau. Après, il faut voir comment toi, ça te parle, mais moi, je pensais aussi à la retraite. La retraite, ça peut se fêter. En fait, il y a plein de choses. Hein. Bon,
Bah, à voir comment toi tu le prends. Qui sait, ce petit... Non, j'allais dire une reconversion, mais on est vraiment dans quelque chose de familial quand même. Mm. Voilà, bah je te laisse sur ça. Allez, à bientôt! Ah, j'ai oublié de préciser, si tu peux me soutenir en t'abonnant, en commentant, en mettant un petit j'aime, en vrai ça fait trop plaisir. On a l'impression qu'on est soutenu aussi dans notre travail. Et voilà, juste de temps en temps, ça fait du bien de savoir en fait que oui, on est suivi, qu'on stagne pas, qu'on fait pas les choses pour rien et que le message peut parler à certains. Voilà, donc n'hésitez pas. C'est aussi pour que la chaîne puisse vivre et que d'autres personnes puissent la connaître. Voilà. Et merci. Merci pour votre soutien. Au revoir et à bientôt. Alors, coucou Ota numéro 2 qui a choisi ce somptueux dessin intuitif fait par mes propres soins. Alors, heureusement j'ai une petite note avec moi. Qu'est-ce que j'avais senti? Ah oui, c'est vrai. Alors en fait j'ai commencé par cette... Je sais pas si on voit bien avec les lumières là. J'ai commencé par cette zone là. Et je dessinais un caillou. Enfin j'avais l'impression d'avoir un caillou. Ensuite, plus j'avançais, plus j'avais l'impression d'aller vers une toile d'araignée. Et ensuite j'allais vers vraiment un iceberg. La sensation d'avoir un iceberg devant soi. Et je me suis dit, oulala, je commence à voir plein de choses, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est que des choses qui empêchent d'avancer. Quand on se prend un caillou, on peut plus avancer, on tombe. La toile d'araignée, elle nous prend aussi, l'iceberg aussi. Et là, je me suis dit, wow, j'ai vraiment cette sensation d'être bloquée et d'avoir en face de moi quelqu'un, enfin si ça parle de vous, hein, en tout cas quelqu'un qui a une vie, alors hard, donc moi je l'ai compris aussi comme ardu. J'avais l'impression de sentir des énergies comme de la drogue, de la folie, de la mythomanie. Alors ça peut être soi ou ça peut être des personnes d'un environnement, hein. Des personnes qu'on a côtoyées ou d'un milieu de travail aussi qui côtoie ce genre de personnes. Et après j'ai continué, je sais pas pourquoi, j'en suis venue à... En fait j'ai eu comme une image d'un assouplissant pour machine à laver. Et là je me suis dit ok, en fait là cette personne là qui vit des choses hard ou qui vit dans un... par ricochet, hein, dans un peut-être un environnement hard, a juste envie de s'assouplir. C'est une personne qui a envie de s'ouvrir un peu plus sur le monde et envie de... Ouais, cette personne a envie de faire de belles rencontres, de s'ouvrir ouais, de s'ouvrir au monde en fait et de faire des rencontres qui sont constructives et même de s'ouvrir au plaisir de la chair, de manger, de profiter de sa sexualité. En fait, juste, cette personne a envie d'apprendre à profiter, apprendre à lâcher prise. Et quand j'en étais à ici, où ça devenait un peu n'importe quoi, je me suis dit, ok. D'ailleurs, c'est là où j'ai eu l'impression d'avoir les plaisirs de la chair, hein. Oui, parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, enfin moi je vois je vois comme l'utérus ou même comme le pénis là, enfin bref. C'est moi. Enfin c'est moi, c'est un ressenti que j'ai eu, hein, c'est pas seulement moi. Donc je pense que c'est ça aussi. Et en fait, j'avais cette sensation là avec ce blanc qu'on me disait, ok, c'est bien, cette personne elle a commencé et maintenant il va falloir qu'elle continue. Il va falloir qu'elle continue là-dedans parce que c'est bien. Il faut savoir se détendre et si c'est quelque chose qu'elle envisage, il faut qu'elle continue cette personne-là sur cette voie-là. Voilà le message que j'ai eu. Ensuite, tout à l'heure là, juste avant d'allumer la caméra, je me suis dit ok, il faut quand même que je sorte des cartes. J'ai envie de ça. Donc en fait j'ai tiré vite fait des cartes avec l'oracle Béline et avec l'oracle Ma, qui est le mien. L'oracle Béline, comment ça s'est passé? Ah oui,
J'ai tiré cette carte-là. J'allais pour poser le tas et prendre mon oracle. Et en fait, c'est cette carte-là qui a glissé. Donc ici, on a la carte de l'appui. Et ici, on a la carte de l'amitié. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété hein, pour un tirage express. C'est déjà très bien. Et en fait, je me suis dit, ok, on a une vie hard et pourtant on a l'appui. Je comprends pas. Et une fois que cette carte est tombée, je me dis, ok. Donc moi, ce que je pense comprendre, c'est que cette personne-là, elle n'est pas isolée. Qu'elle va en fait avoir besoin de ses amis et avoir peut-être besoin d'un entourage qui sait se montrer bienveillant et affectueux avec pour en fait pouvoir réussir à lâcher prise. Cette personne, elle est soutenue. Donc malgré cette vie hard, elle est soutenue. Donc je sais pas si c'est vous, si vous allez, je sais pas, voir des amis, de la famille, une association, peut-être même trouver un travail qui vous correspond mieux et d'avoir un environnement professionnel bon pour vous vous aidera. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez bien entouré. Et là, et ça j'ai trouvé ça, j'allais dire magique, mais bon, peut-être pas magique, mais en tout cas fantastique, c'est que je vous disais tout à l'heure que je crois que cette personne-là, si c'est vous, ou quelqu'un que vous connaissez, en tout cas cette personne-là, elle arrive, enfin elle arrive, non, peut-être pas encore, elle a cette envie de lâcher prise. Et on m'avait dit en tout cas que c'était bien, qu'il fallait continuer dans cette voie-là. Et en fait, c'est ce que je vois ici, moi. Ce que je vois, c'est que on a une petite graine qui est plantée. La graine, elle est plantée. Et maintenant, ça ne demande qu'à pousser. Qu'à pousser dans le bon sens. Là, on a du soleil, donc dans le positif. Et on retrouve aussi le soleil dans l'oracle Béline. Et cette personne-là, je pense que, vu qu'on a aussi l'énergie de terre, ça lui permettra d'être plus... C'est bizarre de dire lâcher prise, mais d'être plus ancré. C'est-à-dire au lieu de partir dans des délires avec des personnes qui peuvent inventer des mensonges, qui peuvent être un peu décalées, et ben juste avoir une prise un peu plus solide, un meilleur ancrage lui permettra de lâcher les choses. Ça peut être paradoxal, mais pourtant je pense que c'est ce dont cette personne a besoin et c'est sûrement ce qu'elle fera, puisque c'est ce qui vient à elle. Donc si c'est vous, et ben franchement c'est beau, c'est très très beau. Si c'est pour une personne que vous connaissez, et ben il faut surtout pas lui lâcher la main et il faut continuer à la soutenir. Parce que je pense que si vous regardez, c'est que vous la soutenez. Voilà, allez, c'est fini pour ce tirage express. Salut! Ah, j'ai oublié de préciser, si tu peux me soutenir en t'abonnant, en commentant, en mettant un petit j'aime, en vrai ça fait trop plaisir. On a l'impression qu'on est soutenu aussi dans notre travail. Et voilà, juste de temps en temps, ça fait du bien de savoir en fait que oui, on est suivi, qu'on stagne pas, qu'on fait pas les choses pour rien et que le message peut parler à certains. Voilà, donc n'hésitez pas. C'est aussi pour que la chaîne puisse vivre et que d'autres personnes puissent la connaître. Voilà. Et merci. Merci pour votre soutien. Au revoir et à bientôt. Coucou au tas numéro 3, donc qui a choisi ce très beau dessin intuitif. Alors celui-là je m'arrêtais pas, hein. J'étais là, je faisais des traits, je faisais des points. Ça m'a pris 10 ans là de faire ces points, tous ces traits, mais en fait je n'arrivais plus à m'arrêter. Je me suis dit faut que je continue. Surtout là aussi cette tâche là, oh là là, le temps que ça m'a pris. Mais je devais pas lâcher. Alors, j'ai commencé à dessiner ces traits-là. Et je me suis dit, waouh, là, on a une belle étincelle de vie. Je continue. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir un feu d'artifice. Et la grosse déception. Mes énergies, elles changent totalement. Enfin, mes énergies, je sais pas comment dire, mais ce que je ressens, ça change. Et là, on me dit... j'ai pas de mots qui sont venus, mais c'est une sensation, quelque chose qu'on perçoit. On me dit ouais bah là faut sortir de l'illusion. Justement,
il y a une désillusion qui va arriver. Le feu d'artifice là il est terminé. Ensuite ça s'est transformé en petit zigouigoui et en fait j'avais l'impression d'y lire le mot maman. Donc je pense qu'il y a un lien avec la mère. Est-ce que cette désillusion a un lien avec la mère? M-E-R-E, hein, je précise. Et il y avait beaucoup, beaucoup d'émotionnel avec cette mère. Cette mère, cette relation, elle est à la fois pétillante. Non, en fait, elle est pétillante. Donc elle peut être délicieusement pétillante. Et en même temps, elle peut gentiment piquer. Piquer. Ouais, c'est ça. Piquer sans vouloir faire mal, mais on le sent passer, comme de l'eau gazeuse, vous voyez? Ça fait du bien, mais des fois, quand c'est frais là, on les sent. Et justement, après j'avais l'impression qu'il y avait des profondeurs et que ça s'arrêtait plus. J'avais l'impression d'être noyée dans un océan. Et on dit attention, justement, à ne pas te noyer dans les profondeurs de ton âme, les profondeurs de ton côté sombre. Peut-être que tu as des pensées qui sont pas toujours bienveillantes envers toi, ou peut-être que tu manques de confiance en toi, peut-être que tu as des instabilités émotionnelles, et que le lien avec ta mère, je veux dire, n'adoucit pas, c'est pas ça. Peut-être qu'au contraire, ça réveille en toi un côté qui va être, c'est ce qui m'était indiqué là, un côté pulsionnel, un côté obsessionnel, un côté qui irait même jusqu'à la dépression en fait. Je ne l'ai pas précisé, mais en fait ce qui vient à toi, contrairement aux deux tas ici, aux deux tas précédents, oups là, pardon, j'ai bougé la caméra, c'est que là j'avais l'impression qu'on était sur du prédictif. Donc je sais pas si là je parle du passé ou si je parle du futur, mais en tout cas j'avais l'impression que c'était quelque chose de linéaire dans la temporalité. Donc ce que je vais te raconter c'est une histoire, peut-être que c'est ton histoire, mais en tout cas, oui, c'est quelque chose de linéaire, c'est ça que je veux préciser avant de continuer. Je vais juste réajuster mes notes, parce que je vais être sûre de ne pas me perdre. Je lis mes notes et en même temps j'essaie de me rattacher à où est-ce que j'avais su dans l'image. Mais là je me souviens plus. Le côté obsessionnel, je crois que c'était ici. Je crois que c'était par là, ouais. Et en fait, en descendant, je disais mais il faut savoir lâcher du lest. Il faut apprendre à suivre sa propre voix, V-O-I-E, et ne pas écouter la voix, V-O-I-X, que sa mère lui rabâche. Elle lui dit tout le temps des trucs. Enfin, elle te dit peut-être tout le temps des choses que t'as pas forcément envie de faire. Mais comme tu es instable émotionnellement, tu te dis qu'elle a peut-être raison. Et en fait, ce qu'on te dit à travers là, c'est suis tes propres envies, suis ta propre voix. Et tu sais, ça va, je sais plus où j'étais, je crois que j'étais par là. Ça va paraître tumultueux, vraiment, de pas écouter ce qu'on te dit. Peut-être que t'as été un enfant sage qui écoutait ce qu'on lui disait, mais ça va être comme un éboulement. En fait, il faut que tu apprennes à laisser couler. On avait cette idée de coulure ici, de fluidité. Et dans cette fluidité-là, ce que je ressentais, c'est ok, si tu veux que les choses aillent sans que ça pèse trop lourd, parce que là on avait les rochers, les cailloux, eh ben il faut que tu arrêtes de te laisser dicter ta conduite, parce que le chemin houleux, il est forcément là. Si tu l'écoutes, il est là. Si tu ne l'écoutes plus, forcément tu vas passer en fait par des choses houleuses. Mais au moins tu seras fier de toi dans le sens où
ben c'est tes choix en fait. Je sais pas si je suis très claire, mais c'était assez fou au niveau des ressentis. Et en fait, je remonte par ici, et là je me dis, ok, c'est comme un passage piéton. Est-ce que je dois emprunter cette voie-là? Est-ce qu'il y a pas un risque que la vie me renverse? Et en fait, ce que je comprenais, c'est non, en fait, faut que tu sois fort, faut que tu sois forte. Et là, ça m'a fait trop rire. Enfin, trop rire, pardon. Je sais plus, je crois que j'étais par ici. Ouais, par là, je crois. Je sais plus exactement où. Et j'ai cette image de... Et là, je me suis dit, ok, ce qu'on me montre, c'est que c'est comme une bonne épilation. Et là, j'ai vraiment eu le terme que j'ai entendu dans mes oreilles. Une bonne épilation. Vraiment sur ce ton-là. Une bonne épilation. Et je me suis dit, quoi? Attendez, là, je suis dans un truc super lourd. Pourquoi vous me parlez d'épilation? Enfin, je comprends pas. Et là, j'ai une sensation qui me fait... C'est pas les mots, mais c'est une sensation qui me fait, ouais, bah t'arraches d'un coup. Ouais, ça va faire mal, mais après, ça passe. T'inquiète, ça passe. Et on me disait, mais ouais, là, ça, c'était un gros bouleversement. On me dit, ouais, tu vas passer par des bouleversements de vie total. Ouais, ça va s'écrouler. Ouais, ça va faire des miettes hein, sur ton passage. Mais justement, avec des miettes, on peut construire. Avec des miettes, avec des petites miettes du sable, on peut construire des châteaux. Et j'avais tout de suite cette idée de... Enfin, pas cette idée, c'est une chanson qui m'est venue en tête à ce moment-là. Et ça me disait... Ah mince, je sais plus quelle est la partie de la chanson. En fait, j'ai juste donc ce qui me revient, donc je vais garder ce qui me revient là à l'instant T. Le château en Espagne, un monde où tout le monde gagne. Zazie, je crois. Il faut que je retrouve la chanson. Construire un château en Espagne. Il faut que je retrouve les paroles, mais il me semble que c'était une chanson d'espoir, une chanson ultra bienveillante dans ses propos. Putain, attends, je l'écoutais parce elle me remontait le moral cette chanson. Je vais la retrouver, je la mettrai peut-être quelques paroles ou je vais voir comment je vais m'organiser dans la vidéo. Alors ce qui devait être un tirage express n'en est absolument pas un. Enfin, tirage entre guillemets. On a quand même des cartes, je vous expliquerai pourquoi. Mais j'ai pas fini ce que je voulais dire. Faut que je retrouve mes notes. Je note toujours quelques mots pour pas me... Ah oui, ça c'était beau. J'ai mis s'ériger comme un monument. Ça veut dire que... Je sais pas comment le dire. S'ériger comme monument. C'était important le S apostrophe. C'était important de se prendre soi et de se montrer fort et de se montrer debout. Je sais pas comment dire autrement, pardon, j'arrive pas à trouver mes mots, mais faire face en fait. Et cette boule là qui venait, j'ai l'impression qu'il fallait la faire exploser. Et j'avais cette idée de tumeur, vraiment le mot tumeur. Bah tiens, en plus tumeur, c'est-à-dire peut-être aussi casser quelque chose en soi et pouvoir reconstruire, tu vois. Et en fait, oui, avant qu'il soit trop tard, il faut vraiment réussir à faire exploser cette tumeur. Et là, oui, c'était ici. Et là, en fait, j'avais trop envie de pleurer. Parce que j'avais l'impression que de cette tumeur, il y avait des crises de larmes, des larmes qui coulaient. Comme si, en fait, c'était un cocon. Et qu'on disait, ok, ça, en fait, ça demande qu'à sortir. Il faut que ton potentiel sorte pour qu'il puisse voir le jour. Et j'ai eu l'idée d'arbre de vie, comme si en fait on avait un arbre qui se construisait là devant nous, qui poussait. Et cet arbre de vie signifie l'abondance. Il signifie aussi que si tu arrives à faire tout ce chemin dont on a parlé, là, tu prendrais en maturité et tu arriverais à
à aller de l'avant. Et après j'ai eu le mot bout en train. Bout en train, je sais pas du tout ce que ça voulait dire en fait. On dirait que j'ai pas de culture, mais bout en train, je savais pas ce que ça voulait dire. Donc j'ai dû chercher après coup sur Google. Alors pour moi, un bout en train, c'est quelqu'un qu'on devait tirer, genre oh, il veut pas avancer. Alors pas du tout. Un bout en train, c'était une personne au contraire qui était qui allait de l'avant, qui était pleine d'entrain, ouais, joyeuse, etc. Donc pas du tout ce que je pensais. Et donc je pense que ce mot-là est venu au bon moment. Peut-être que tu seras une personne, je sais pas comment, peut-être que tu seras bout en train, voilà. Je sais pas si ça se dit comme ça, c'est comme ça que je pense qu'il faut le dire, je sais pas. Bref, on va pas déblatérer là-dessus. Et ensuite, j'ai eu cette envie de faire un point. Et je pensais que c'était la fin de cette guidance intuitive sous forme de dessin. Et je me suis dit non mais ce vide là il faut le remplir en fait, ça va pas. Et j'ai continué le dessin, je me suis dit mais ça ne finira jamais, j'aurai toujours des petits points à faire, des petits trucs à faire. Et là j'étais ouf, ça y est, en fait c'est le papillon qui sort de sa chrysalide. Et si tu arrives à suivre ton propre chemin, à emprunter ton passage piéton, ta voie, tu vas devenir un être lumineux qui est soutenu par des êtres lumineux. Alors cette phrase-là, je l'ai captée dans ma tête. Donc je vais la répéter parce qu'elle était importante. Tu vas devenir un être lumineux soutenu par des êtres de lumière. C'est trop beau, c'est trop beau. Cette phrase, il faut que je me la garde. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi le tas, on va dire, que j'ai choisi. Qu'est-ce que je regarde sur mes notes? C'est marqué quoi? Ah oui, par contre, ouais, comme on a cette question de temporalité, c'est pas tout de suite. Faut pas s'attendre à ce que ça se fasse dans un mois. Hein. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps en fait de se défaire de... J'ai envie de dire de tous ces nœuds, mais il n'y a pas de nœuds. Tout est dans l'émotionnel, tout est dans des petites bulles. Des petites bulles que t'éclates au fur et à mesure. On veut pas... Ouais, j'ai cette idée, nous on veut pas que tu sois de l'eau pétillante. Nous on veut que tu sois une eau pure, une eau calme, une eau détendue. Ça, je viens de le capter maintenant, c'est trop beau. Il est trop beau. Là je commence à avoir froid. Quand je capte trop, j'ai froid. Je me décharge. Alors, je vais vous expliquer maintenant pourquoi j'ai pris des cartes. Et ben tout simplement parce que je sortais ma caméra et là je me suis dit ok le dessin ça suffit pas, il faut absolument des cartes. Ça commençait à me chatouiller le front, je me suis dit ok mes gardiens ils me disent qu'il faut vraiment que je prenne des cartes. Donc en fait j'ai pris l'oracle Béline et j'ai pris 2 cartes. Je savais que celle-ci c'est celle-là que je devais voir là, en premier. Je l'avais comme ça dans la main et je me suis dit ok c'est quoi l'autre? Donc hop c'est comme ça que j'ai fait. Et là je me suis dit, waouh, mais trop bien. On a la ruine, on a la destruction, on a la solitude. On se dit, waouh, qu'est-ce que c'est que cette carte? Pourquoi toute cette désolation autour? Mais non, en fait, c'est juste génial. Parce que sur cette ruine, on reconstruit. Et en plus sur cette solitude on a du soleil, donc ça veut dire que ok tu te sens seul, ok t'as l'impression que tout s'écroule, mais cet écroulement il est là juste pour que tu puisses briller encore plus et que tu réussisses ce que t'as envie de faire, que tu réussisses même pas ce que t'as envie de faire, c'est que tu réussisses à être toi et à te trouver toi, ton identité au-delà même de celle qu'on veut te donner. Je crois que c'est ça, ça me paraît juste. Et ensuite, j'ai tiré l'oracle Ma. Donc celui-ci c'est mon oracle. La carte du cadeau. La carte du présent.
J'en ai des frissons à l'instant au niveau des épaules. C'est vraiment super beau. J'en ai les larmes aux yeux en fait là. C'est vraiment super beau. En fait, on a cette idée qu'en fait ce cadeau-là, c'est ta liberté. J'en ai des frissons de partout. C'est ta liberté qu'on te donne. C'est pas... Non, je retire ce que j'ai dit. C'est pas une liberté qu'on te donne. C'est une liberté que tu t'octroies. Regarde comme elle tient fermement son cadeau. On n'y voit même plus ses mains. Elles sont là, dessous, à tenir. Et elle en est ravie. Et elle en est ravie. Alors j'entends, c'est pas encore, hein. Il faut travailler pour ça. Il faut travailler. Il faut prendre sur soi. Il faut savoir dire non. Alors comment dire, ça va trop vite. Il ne faut pas... Ah, j'arrive pas à le prononcer. Bon, je vais le dire à voix haute, c'est pas ça. Il ne faut pas savoir se déstabiliser. Il ne faut pas savoir se déstabiliser. Vous comprenez le sens? Il faut que je le remette en français. Il ne faut pas avoir peur d'être déstabilisé. Voilà. J'entends, bien sûr. Oui, bah, c'était pas évident là. Garde la pêche. Ok. Garde la pêche. On me dit aussi qu'on va être... parce que ça me parle aussi. Qu'on va être des tutti frutti. Je comprenais pas là. Je comprends mieux. Tutti frutti... parce qu'en fait on va passer par tout plein d'émotions comme les fruits. On va être acide, amer comme du citron. On va être pressé comme du citron. On va voir la banane parfois. J'ai pas d'autres jeux de mots là, ils m'ont donné que ça. On pourrait être sec comme des raisins. J'entends, blague à part, elle est nulle. Ok. J'attends un peu. Hein. Il faut croire en ta lumière personnelle. Il faut tenir les choses. Il ne faut pas baisser les bras. Pour certains, là j'ai eu l'impression de voir quelque chose bouger sur la carte. Pour certains, il y a quelqu'un... Votre grand-mère peut-être. Lignée maternelle. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Juste là. Lignée maternelle. On me répète lignée maternelle. Lignée maternelle. Donc j'insiste, lignée maternelle. Ouais, je vais arrêter là, parce que j'ai peur que ça soit trop long. En plus, on était sur quelque chose de rapide. Je vous ai fait un truc super long en fait. En même temps, il fallait que le message passe, donc peu importe. Tant pis, ça sera pas égal par rapport aux autres, mais tant pis. Ouf. Et bah, je vais aller me réchauffer parce que là, je suis frigorifiée. Je suis gelée en plein mois de juillet. Ouais. Bon, bah j'espère que ça vous a parlé. Moi, c'est le cas en tout cas. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Ah, j'ai oublié de préciser, si tu peux me soutenir en t'abonnant, en commentant,
en mettant un petit j'aime. En vrai, ça fait trop plaisir. On a l'impression qu'on est soutenu aussi dans notre travail. Et voilà, juste de temps en temps, ça fait du bien de savoir en fait que oui, on est suivi, qu'on stagne pas, qu'on fait pas les choses pour rien et que le message peut parler à certains. Voilà, donc n'hésitez pas. C'est aussi pour que la chaîne puisse vivre et que d'autres personnes puissent la connaître. Voilà. Et merci. Merci pour votre soutien. Au revoir et à bientôt.